Alors au niveau unboxing, vous avez ici la lampe constituée de barres indépendantes. Donc pour la 480 watts, il y a 8 barres. Alors la particularité de cette lampe, c'est il y a des LED sur les 8 barres. Donc les barres de liaison sur les côtés qui relient généralement les barres LED n'ont pas de LED sur tous les autres modèles de lampes d'autres marques. Sur celle-ci, il y en a, c'est pour augmenter la répartition lumineuse. Donc chaque barre est indépendante, donc ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça fait une conception modulaire. Si jamais il y avait un problème avec une barre, on la change, hein, simplement, on la déclipse. Ça prend 2 secondes et on en reclipse une nouvelle et c'est reparti. Et en même temps, ça facilite le transport. Voilà, on a des emballages plus compacts. C'est mieux protégé aussi. Donc vous avez une notice ici de montage très complète. Alors la lampe, elle est livrée aussi avec des suspensions et des poulies réglables. Sur cette première version, on a des LM301H Evo, donc de Samsung. C'est les meilleurs LED horticoles de Samsung. Les dernières en date et les plus efficientes, et celles-là elles ont un pic bleu à 437 nanomètres au lieu de 450 nanomètres, ce qui les rend plus efficaces au niveau photosynthétique, puisque on a un pic donc à 437 qui est entre les deux pics des chlorophylles A et chlorophylle B dans le bleu. On a aussi un excellent rendement énergétique. Alors Samsung a arrêté la production complète des LM301 et des LED aussi dédiés horticulture. Donc c'est cette version-là des lampes iSLED IST. Cette version 1, c'est un peu une série limitée parce que ça profite des derniers stocks, des tout derniers stocks en fait. Qu'il reste en Samsung Evo. Et par la suite, donc je suis en train déjà d'upgrader pour les prochaines versions avec des LED d'une autre marque, mais du coup le spectre sera un peu différent. Donc vous voyez ici les connecteurs clipsables au bout des barres. Il y a des clips ici en bout. Voilà. Ici, vous avez le bloc d'alimentation avec les potentiomètres de réglage et une alimentation Inventronics qui est une marque des deux meilleures marques de driver avec Meanwell. C'est Inventronics en Asie, c'est garanti 8 ans. Voilà. Donc ça, c'est du très très qualitatif comme alim, en sachant que les alims c'est vraiment quelque chose d'hyper important sur une lampe LED. Si votre alim n'est pas de bonne qualité, votre lampe LED ne durera pas longtemps et vos LED non plus. Alors ce driver, vous pouvez le déporter, vous pouvez le garder en dehors de la tente si vous voulez. Il y a un câble de rallonge qui est livré avec, qui permet de déporter la lime. Ça, c'est si vous avez pour des raisons pratiques, si vous préférez garder en dehors, ou alors aussi pour des questions de température dans la box. Là, vous avez les barres de liaison en dessous. Alors, c'est dissipateur aluminium anodisé noir. C'est extrêmement léger, hein. C'est une lampe qui est très très légère. J'ai vu des lampes sur le marché qui pesaient vraiment un poids de voleur, à se demander même si la box elle tiendrait un poids pareil, hein. J'en ai une à la maison qui pèse une optique LED là qui est un dépliant qui pèse presque une vingtaine de kilos. Donc ici c'est l'alimentation surtout qui est lourde, mais la lampe elle-même elle est très très légère. Donc ici dans la petite boîte vous avez des accessoires. Alors vous avez ici un cordon qui permet de relier différentes lampes entre elles. Ça c'est les poulies de suspension.
ça, c'est des cordons qui permettent de déporter la lime. Alors il y a deux cordons, hein, il n'y en a pas un, il y en a deux, parce que ici, comme il y a plusieurs voies en fait, vous voyez ici, il y a une alimentation là et une alimentation de l'autre côté. Donc il y a deux cordons qui partent du bloc à lime jusqu'à la lampe. Donc ici, la deuxième poulie. Ça, c'est l'accastillage de suspension de la lampe. Et ici, vous avez des petites vis à molette qui viennent ici sur les côtés. Ici, là. Pour tenir en fait, le bloc d'alimentation, le fixer à la lampe. Donc, essayez de le mettre, de le positionner à peu près au milieu pour une question de répartition du poids. Donc voilà, l'installation est terminée. Vous vérifiez bien que ici, quand vous clipsez les barres, que ça fasse bien clac. Alors vous pouvez les monter dans un sens ou dans l'autre. Il y a un connecteur de chaque côté. Donc voilà, il n'y a pas de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper dans le montage. Même là ici, pour connecter ça, si vous inversez, il n'y a pas de souci non plus. Il n'y a aucune possibilité d'erreur de montage. Donc ici, on a le petit tableau de commande avec alors ici ça c'est pour si vous branchez une lampe à une autre, si vous les mettez en chaîne, il y a aussi possibilité de mettre un contrôleur. Alors pour l'instant le contrôleur j'ai pas encore testé, il y a une application en fait voilà, mais je trouve que c'est pas nécessaire, c'est pas vraiment nécessaire. Ça, on en parlera plus tard. Donc ici, vous avez les 480 watts du circuit principal. Donc sont des LED blanches 3000 Kelvin et 5000 Kelvin, plus du 660 nanomètres. Vous avez un potentiomètre qui est vraiment, on dirait un potentiomètre de hi-fi. Voilà, vous avez un petit clic. Et ces potentiomètres qui sont vraiment super qualitatifs et très agréables. Bon là je suis qu'à 50%, mais rien qu'avec la réflexion là dans le fond de la box, c'est horrible au niveau des yeux. Voilà, donc ça c'est le channel principal. Là je suis qu'à 50%. Si je le mets à 100%, en gros jamais vous le mettrez à 100%, sauf si vous n'êtes pas en box et que vous mettez une grande hauteur entre votre lampe et vos plantes, ou si vous utilisez du CO2. Mais en gros, je pense que déjà pour les tentes même d'1m20 par 1m20, 100% c'est trop, parce qu'on ne doit pas dépasser normalement 900 micromoles sans CO2. Donc je vous donnerai après les correspondances avec entre les ppfd, les micromoles et les lux, et puis le réglage ici. Donc je donnerai moi en fait en fonction de toutes les lampes et tous les types de box quels sont les bons réglages, et les réglages en fonction des phases aussi, parce que là on a quand on met là on a de l'infrarouge et puis de l'UV, enfin ils appellent ça IR, mais c'est phare red en fait, c'est du rouge lointain, c'est juste avant l'infrarouge. J'expliquerai comment les utiliser, ça, IR et UV. Alors IR, si je le mets à fond ici, voilà. Donc ça c'est des diodes à 730 nanomètres pour l'effet Emerson, pour booster la photosynthèse, à n'utiliser que dans certaines phases, à utiliser après le stretch et voilà, ou alors sur des plantes qui nécessitent, qui aiment beaucoup le phare red. Donc ici, vous entendez un petit clic. Et l'UV, alors l'UV à utiliser aussi dans d'une certaine façon, à une certaine puissance. Ça j'expliquerai aussi. Ça peut s'utiliser aussi en croissance. Ça peut améliorer la croissance. Après, il vaut mieux pas le mettre à fond tout le temps. Après, ça dépend en fait de vos réglages, de la taille de votre box, etc. Donc c'est une lampe qui fait 87 par 87 cm. Ici vous avez donc vous avez 35 watts de phare red et 25 watts d'UV.
Alors, jamais, vous ne regardez jamais les UV en face, surtout, parce que c'est très dangereux pour les yeux. Et l'infrarouge, les 730 nanomètres, jamais vous en mettez 35 watts, parce que c'est un peu beaucoup 35 watts. Alors là, j'ai tout mis à 50%. Juste, c'est violent. Au niveau des yeux, c'est très très violent. Donc voilà. Alors, je ferai des mesures de spectre pour vous montrer un peu les particularités de ce spectre réglable. Une par map, je vais pas faire mon micro à faire des mesures de par map. Alors, ça a des intérêts, les par map, ça c'est sûr. Si j'en ferai une quand même pour montrer comme la répartition est bien homogène. Grâce aux barres latérales, vous voyez, vous avez en fait 8 barres. Sur la plupart des lampes de ce type-là, vous en avez que 6, et puis sur les côtés, il n'y a pas de LED. Donc ça améliore vachement la répartition lumineuse. J'ai mal aux yeux là. Qu'est-ce que je dois dire encore? Donc oui, je ferai une par map, mais assez succincte pour montrer au milieu et sur les côtés. Voilà, et puis je montrerai surtout les choses les plus importantes, parce que c'est bien, on vous montre partout des lampes qui mettent 1500 micromol, 2000 micromol, oui, mais vos plantes, jamais elles acceptent ça. Donc j'ai un de mes clients, par exemple, il avait acheté une super lampe Lumatech, alors il avait dépensé un gros billet de 1000 pour ça, et puis il a eu des très mauvais résultats, parce que probablement elle était pas bien réglée, elle était trop puissante. Et quand vous avez des réglages comme ça, c'est chouette, mais si vous savez pas les utiliser, vous pouvez mettre trop ou pas assez. Là, moi, chez Isled, comme je connais parfaitement ce que je vends, je pourrais vous expliquer exactement comment les utiliser pour augmenter vos résultats, améliorer vos résultats. Et puis, voilà, c'est une lampe qui est très qualitative. La durée de vie, elle sera très longue. Et cette lampe-là, c'est un peu une Ferrari. Si vous l'utilisez mal, vous allez dans le mur. Si vous l'utilisez bien, ça sera que du plaisir. Alors ce modèle IST, vous l'avez également en 240 watts. C'est exactement la même chose, sauf que là c'est une 6 barres au lieu de 8. Et c'est 240 watts et ça rentre tout juste dans une 60-60. Après, dans une 60-60, ça commence à faire beaucoup de watts, mais bon, à condition de la dimmer à 70% à peu près, ça passe très bien dans du 60-60 jusque du 90-90. Et vous voyez ici, vous avez les petites barres de la 240 watts. Donc pareil, hein, c'est des LED aussi, c'est de la Samsung Evo 300AH Top Bin. Driver Inventronics, d'IMAP 3 voies, enfin c'est exactement la même chose, mais 240 watts. Et ça peut jusque 90-90 sans problème. Voilà, après la grande ici, elle est à 480 watts, jusque 120-120, hein, ça peut le faire. Voilà, à partir, disons, de 90-90, parce que sinon vous ne pourrez pas la rentrer dans une 80-80 par exemple. Mais à partir d'une 90 par 90 jusqu'à une 120-120. Voilà, alors ici on a les deux modèles d'IST, le 480 watts, là, et le 240 watts. Donc ici le 240 watts il a 6 barres, le 480 watts il a 8 barres, et les barres latérales sont équipées de LED. Et donc il y a, là c'est le canal principal, ici avec le dimming qui fait en même temps, je sais pas si vous entendez le clic, il y a comme un interrupteur. Ici vous avez le phare LED pur. Et ici vous avez l'UV. Voilà, donc il y a un très haut PPFD. La plupart du temps, c'est une lampe à pas utiliser à pleine puissance. Il faut pas dépasser en gros 800 ou 900 micromol.
Là, moi, je l'ai mesuré en 1100 micromol à 50 cm, ce qui est quand même assez loin de la lampe. Quand on le met à pleine puissance avec les canaux infrarouges et UV à 0. Donc, en gros, par exemple, si vous l'utilisez dans 1 mètre carré, il faut la mettre à 75%. À 75% en floraison. En croissance, il faut la mettre à peu près 35%. Voilà, ici on est gradué en pourcent au niveau des potentiomètres. Donc ça, vous pouvez le déporter, le bloc d'alimentation qui est là. Vous pouvez complètement le déporter de la box. Il y aura 2 cordons, puisque ici il y a un cordon de chaque côté. Il y a 2 cordons de 1,80 m qui sont prévus pour laisser ça par exemple sur le toit de la box. Pour des questions de température. Donc les UV sont à utiliser, on peut les utiliser en croissance, alors pas sur des jeunes boutures ou jeunes semis, sur des plantes quand même adultes. On peut en mettre un peu. Après on le met surtout en fin de floraison par exemple, ou en fin de fructification. Ou alors après sur des plantes équatoriales, des plantes vraiment qui acceptent des hauts niveaux d'UV. Le phare raid, jamais en croissance, jamais. Jamais en stretch, jamais en début de floraison. À moins que, par exemple, si vous avez un plant de piment, par exemple, moi une fois j'avais fait du piment charapita en box, il était extrêmement compact, la canopée, elle était extrêmement dense. Donc le fait de lui mettre en croissance ou même au début de sa floraison, de lui mettre de l'infrarouge, ça va le faire tiger un peu, et ce qui va améliorer sa structure. Donc si vous avez des plantes que vous jugez trop courtes sur pattes, vous mettez un peu d'infrarouge déjà en croissance ou pendant le stretch, et ça va les étirer. Après, donc cet infrarouge, qui est en fait pas de l'infrarouge, c'est presque de l'infrarouge, c'est du phare raid, c'est du 730 nanomètres. Ce 730 nanomètres là, il est fait pour amener ce qu'on appelle l'effet Emerson, hein. C'est un effet de synergie avec le rouge 660 nanomètres, qui est ici sur le canal principal, et qui permet d'augmenter la photosynthèse. Alors ici, je vais allumer le 240 watts. Alors ça envoie vraiment très fort. La 240 watts, je l'ai mesuré à 900 micromol à 40 cm. Non, à 50 cm 900 micromol. Je confonds avec les G1000 de Corée. Ça c'est pareil, si vous utilisez ça par exemple dans 80-80, 75% c'est bien. Vous n'avez même pas besoin d'aller jusqu'à 240 watts. Je donnerai des tableaux de conversion en fait entre les lux et le PPFD, qui vous permettra avec une simple mesure de lux d'en déduire le PPFD et de faire votre réglage. Parce que votre réglage il dépend en fait de la hauteur à laquelle vous placez la lampe et de la taille de votre box. Donc j'expliquerai tout ça aussi sur le site, sur la fiche produit. Ici on a un système de suspension en câble, c'est extrêmement costaud. C'est vraiment du très qualitatif et très costaud. Et Driver Inventronics. Driver Inventronics en Asie sont garantis 8 ans. C'est Inventronics et Minwell, c'est les deux plus réputés, les deux vendeurs de drivers, concepteurs et vendeurs de drivers les plus réputés. Et c'est ce qui est le plus important sur un panneau LED. C'est comme dans votre voiture, le moteur, voilà, c'est le moteur de votre voiture. Si le driver est pas de bonne qualité, votre lampe ne vaut rien. Parce que s'il y a des surtensions sur le circuit, s'il y a, voilà, il va chauffer, s'il y a la moindre surtension, votre lampe elle va griller. Là, c'est du driver de compétition. Voilà, donc prochaine vidéo sur les mesures de spectre, je vous expliquerai un petit peu le spectre de cette lampe-là.
et son réglage de phare raid et de d'UV. À bientôt.